Radio Vivant. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la question des maîtres et du divan. Mais qu'est-ce que Eh bien, ça va être un petit voyage intérieur. Car aujourd'hui, nous nous immergeons dans le précieux trésor des analectes de Confucius, qui nous révèle: si je marche avec deux étrangers, ils seraient tous deux mes maîtres. De l'un, je m'inspirerai de ses qualités, et de l'autre, je corrigerai les défauts en moi. Voilà une profonde incitation à l'introspection et à l'humilité. Imaginez-vous au bord d'un lac paisible. Chaque interaction ressemble à une pierre que l'on jette à sa surface. Les ondulations qui en résultent sont des résonances de ces échanges au tréfonds de notre psyché. Plutôt que de nous percevoir comme des îlots solitaires au milieu d'un vaste océan, cette sagesse nous fait comprendre que nous sommes semblables à des lacs interconnectés, constamment influencés par ce qui nous entoure. Chaque rencontre, chaque écho d'un échange ou d'un regard nous offre une opportunité d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes, de sonder ces ondes et de croître à travers elles. Sociologiquement parlant, nous évoluons dans une ère où les médias sociaux, la technologie et la mondialisation exacerbent la compétition et la comparaison. Alors que chacun tente de projeter sa meilleure image, souvent au détriment de l'authenticité, Confucius, avec une sagesse qui traverse les âges, nous offre un contrepoids. Il nous invite à ralentir, à écouter avec intention, à engager un véritable dialogue avec autrui, et par-dessus tout, à apprendre les uns des autres. C'est un vibrant plaidoyer pour une harmonie sociale fondée sur la mutualité et la reconnaissance des trésors insoupçonnés de sagesse que chacun d'entre nous porte en lui. Le mythe de Narcisse, par exemple, nous raconte l'histoire d'un jeune homme d'une grande beauté qui, captivé par son propre reflet, se laisse dépérir au bord d'une source. Il incarne l'amour-propre démesuré et l'égocentrisme. A contrario, la citation de Confucius célèbre l'humilité et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque homme. Il nous incite à tourner notre regard vers les autres, à reconnaître leurs qualités, tout en se servant de leur imperfection, comme d'un miroir pour se perfectionner. Si Narcisse avait adopté l'attitude recommandée par Confucius, il aurait cherché la compagnie d'autres personnes, appris d'elles, et trouvé une croissance beaucoup plus profonde dans ses interactions, plutôt que dans la vaine contemplation de lui-même. En conclusion, chers auditeurs, la prochaine fois que vous marchez entre deux personnes, songez que l'une pourrait vous montrer comment trouver la lumière dans les moments les plus sombres, tandis que l'autre pourrait justement être celle qui vous rappelle pourquoi il est parfois nécessaire d'avoir des nuages pour apprécier le soleil. Merci Lucas Bielli pour cette façon de nous mettre dans cet univers de relationnel qui non rationnel en fait, je dirais. Et je dis ça parce que il y a une phrase que j'ai relevée qui, quand vous parlez des lacs interconnectés, et ça me renvoie à cette façon dont nous travaillons en psychanalyse, où nous rentrons en communication avec la personne au niveau des inconscients à l'inconscient. Le transfert se fait d'inconscient à inconscient. L'écoute se fait non pas par les mots qui sont prononcés, mais par ce qui se dit au-delà des mots, sous les mots, dans cette interconnexion-là. Et j'aime beaucoup cette image que vous prenez pour parler des lacs, enfin de cette interconnexion avec ces lacs où finalement moi, l'image que je vois, c'est un petit objet qu'on va lancer dans le lac qui va avoir des ondes qui se répercutent. Et pour moi, c'est ce qui se passe dans le transfert analytique. C'est cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est pas maîtrisé, ça se propage au-delà de nous, à travers nous, avec tout ce qu'on transporte de nos vies. Et pas seulement là avec les mots qu'on emploie. On va chercher bien au-delà des apparences. Donc merci pour cette parabole au fond. C'est encore une histoire de façon de parler dans une façon parabolique, cher Lucas. Oui, une fois de plus, c'est quelque chose de plutôt simple à comprendre pour n'importe qui. Il y a un rapport du sujet à l'objet,
Comment est-ce que j'interprète les actions de l'autre aussi. Tiens, là il fait quelque chose de bien, là il fait quelque chose de mal. Alors c'est plutôt que d'avoir un comportement qui pourrait être déjà nuisible pour soi-même et nuisible aussi pour l'autre. Essayer d'aller vers quelque chose qui soit constructif avec ce qui nous entoure. Et pour revenir justement sur cette image de lac dont vous avez parlé, sur ce rapport que ça évoque en vous sur l'inconscient, c'est vrai qu'on pourrait dire que le lac, au demeurant calme, dans lequel on jette une pierre, avec ces ondes qui vont apparaître, eh bien c'est aussi ça qui se passe en analyse. C'est que vous venez avec votre inconscient qui peut être tumultueux et habitué, mais dans tous les cas, il n'y a pas encore eu cette onde-là qui va faire bouger les choses. Absolument. On continuera à discuter la semaine prochaine. Écoutez, avec plaisir, sur Guylaine. Un autre sujet. À bientôt sur Radio Divan. À bientôt. Au revoir, Lucas. Au revoir, Guylaine. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.